Hallo und herzlich willkommen, bonjour et bienvenue à cette petite grammaire sur ce qu'on appelle les verbes modaux ou aussi les verbes de modalité en allemand. Dans la grammaire allemande, on appelle ces verbes-là die Modalverben. Avant qu'on les regarde de près, on va jeter un œil sur les 6 verbes modaux qui existent. Nous avons tout d'abord le verbe müssen, ensuite le verbe sollen. Les deux sont souvent utilisés pour exprimer une obligation, quelque chose qu'on doit faire. Le troisième verbe de modalité, c'est le verbe können, suivi par le verbe dürfen. Ces deux verbes-là sont souvent liés à une possibilité. L'avant-dernier, c'est le verbe wollen, et le dernier, c'est le verbe mögen. Le verbe mögen a la petite particularité qu'on utilise très souvent sans conditionnel, pour forme de politesse. Ces deux verbes-là expriment souvent une volonté, soit parce qu'on veut faire quelque chose, ou parce qu'on aime faire quelque chose, ou on voudrait faire quelque chose. Regardons d'abord 3 règles générales par rapport aux verbes de modalité. Les verbes modaux permettent d'exprimer diverses nuances de nécessité, de désir ou de capacité. Ces verbes sont donc très souvent liés à une autre activité, où on fait quelque chose. Et ce n'est pas la même chose de devoir faire quelque chose, ou de pouvoir faire quelque chose, ou de vouloir faire quelque chose. Tout ça sont les petites nuances exprimées par les verbes modaux. Les verbes de modalité sont presque toujours accompagnés d'un deuxième verbe à l'infinitif. Je dis presque parce que parfois le deuxième verbe à l'infinitif il est sous-entendu et pas vraiment dit. Ce qui est sûr, c'est que le deuxième verbe à l'infinitif se trouve toujours en fin de phrase. Regardons 2 exemples de près. Je prends la phrase « Ich will in den Urlaub fahren ». Je veux partir en vacances. Le verbe de modalité ici, c'est le verbe « will ». Je veux. L'activité que je veux faire, c'est exprimé par le verbe « fahren ». In den Urlaub fahren. Aller en vacances, partir en vacances. Donc on voit ici le verbe de modalité en deuxième position, le verbe à l'infinitif à la dernière position. Surtout les francophones doivent y faire attention, parce que dans la langue française, on place un verbe directement derrière l'autre. Le verbe à l'infinitif, partir en vacances, se trouve tout de suite derrière le verbe de modalité en deuxième position. Je veux partir en vacances. Voici un autre exemple. Wir dürfen heute Abend ins Kino gehen. Dürfen, le verbe de modalité, qui veut dire ici avoir le droit, pouvoir, parce qu'on a le droit, et gehen, l'activité aller au cinéma, là aussi, le verbe à l'infinitif à la fin, wir dürfen heute Abend ins Kino gehen, nous avons le droit d'aller au cinéma ce soir. Nous regardons maintenant les 6 verbes modaux un par un. Le premier verbe ici, c'est müssen. Ce verbe-là sert à exprimer une obligation absolue, quelque chose que je dois faire absolument, où il n'y a pas vraiment de choix. Exemple, ich muss in die Schule gehen. Je dois aller à l'école. Le deuxième verbe de modalité, c'est sollen. C'est également à exprimer une obligation, mais plutôt une obligation morale. C'est pas aussi fort que le verbe müssen. Ici, l'exemple « Ich soll nicht quatschen ». Je ne dois pas bavarder. La différence entre sollen et müssen est parfois aussi expliquée par le fait que müssen, ça vient de soi-même, alors que sollen, c'est plutôt une obligation qui nous a donnée par quelqu'un d'autre. Un élève allemand va par exemple dire « Ich muss meine Hausaufgaben machen » ou « Ich soll meine Hausaufgaben machen ». Dans les deux cas, c'est « je dois faire mes devoirs », mais celui qui dit « Ich muss meine Hausaufgaben machen » est plus convaincu que c'est une vraie obligation absolue, alors celui qui dit « Ich soll meine Hausaufgaben machen » a plutôt l'impression de le faire parce que quelqu'un d'autre l'oblige. Troisième exemple, c'est « können » sert à exprimer une capacité, une possibilité. Ici, ich kann Fußball spielen. Je peux jouer au football. Ça peut avoir 2 raisons. Donc la capacité, je peux jouer au football parce que j'en suis capable, je l'ai appris, je sais comment ça marche. Et aussi une possibilité du genre, je peux jouer au football parce qu'il ne pleut plus. Donc je peux sortir et c'est possible de jouer au foot. Ça peut également exprimer une sorte d'autorisation. Ich kann Fußball spielen, je peux jouer au football parce qu'on m'a autorisé de le faire. Mais pour les autorisations, on prend plutôt le 4e verbe de modalité qui est dürfen.
Dürfen sert à exprimer une autorisation. Ich darf auf den Rummel gehen. J'ai le droit d'aller à la fête foraine. Le cinquième verbe modal, wollen. Wollen sert à exprimer une volonté de façon déterminée. Quelque chose que je veux. Ich will einen Hund haben. Je veux avoir un chien. Le sixième et dernier, c'est mögen. Mögen sert à exprimer le goût pour quelque chose qu'on aime faire, un désir. Ici, le petit pingouin va dire « Ich mag Klavier spielen ». J'aime jouer du piano. Comme déjà dit, il y a deux particularités par rapport au verbe mögen. Mögen est de nos jours aussi employé sans verbe principal dans le sens de bien aimer. Par exemple, Ich mag Basketball. J'aime bien le basketball. Et très souvent, pour politesse, on utilise plutôt la forme du conditionnel, le Konjunktiv 2, comme on l'appelle en allemand, qui est möchten. Donc on ne dit pas ich mag einen Kaffee ou ich will einen Kaffee, on dit ich möchte einen Kaffee, c'est considéré plus poli. La partie importante, c'est bien sûr aussi la conjugaison de ces verbes de modalité. Ici, vous avez un tableau du site Lingoelia. Je vais mettre le lien en bas de cette vidéo, dans la description. Si vous le regardez de près, vous voyez que le pluriel ne pose pas grand problème, parce que dans tous les cas, c'est un pluriel assez classique, c'est-à-dire pour wir, nous et sie, il, elle, c'est l'infinitif, müssen, können, dürfen, sollen, wollen, mögen, möchten, et pour ihr, c'est la forme avec t. La conjugaison au singulier, par contre, elle est beaucoup plus difficile, elle est très irrégulière, et c'est quelque chose qui, avec le temps, doit s'apprendre par cœur, que le verbe müssen devient ich muss, le verbe können devient ich kann, dürfen ich darf, sollen ich soll, wollen ich will, mögen ich mag, juste le conditionnel möchten est aussi assez régulier. C'est pour cela que je vous encourage de bien continuer vos efforts à apprendre la langue allemande. J'utilise une phrase avec deux verbes de modalité. Ich kann es schaffen, weil ich es schaffen will. Ich kann es schaffen, weil ich es schaffen will. Je peux le faire, je peux réussir, parce que je veux réussir. Dans cet esprit-là, je vous remercie et dis vielen Dank fürs Zuhören.